Salut les stratoniens, j'espère que vous allez tous super bien. Aujourd'hui on se retrouve alors pour une courte vidéo. On va analyser du coup le Bitcoin, l'Ether. On ira voir aussi la liste là que vous m'avez demandé. Donc on va faire ça aussi. Puis on ira voir XTZ qui fait une super pattern ici. Donc on va tout de suite commencer par le Bitcoin qui a complètement dump. Et c'était assez violent d'ailleurs. Je pense que vous l'avez tous vu, en tout cas bien descendre. Donc, si on revient sur notre triangle de compression qu'on avait fait il y a 2-3 jours ici, donc moi j'ai dit, j'étais bull jusqu'à temps que en fait on casse le triangle par le bas en tout cas, parce que moi je pensais qu'on allait le casser par le haut. Et finalement non, bah souvent je pense qu'il y a énormément de gens qui attendent plus bas, donc en final c'est même bien. Et je me dis aussi, est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui attendaient est-ce que le canal soit cassé par le haut? Et à mon avis, il y a énormément de gens qui sont entrés dans ces zones ici, qui ont été piégés. Donc là, pour l'instant, on a fait un gros dump. On est en train de s'appuyer sur la EMA 200. Donc ça, c'est plutôt bullish, on va dire. Une grosse target ici, ça sera sur les 30 700. Si on y revient, ça peut vraiment valoir le coup, je pense, revenir sur ce W ici. On va tout de suite aller voir sur Twitter qu'est-ce que j'ai pu trouver. Donc, ici, on a toujours l'analyse de Crypto Capo. Donc lui, qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'on va faire un gros dump jusqu'au 27 000 ou un peu plus, 29 000. En fait, qu'on aille chercher vraiment plus bas tous ces stops pour ensuite repartir sainement. Je suis assez de son avis. Ici, on a Crypto Krilling qui dit toujours la même chose. Mais si on revient, hop, j'avais un truc super à vous montrer. Donc ici, voilà, on a la dominance du Bitcoin aussi qui est complètement bearish. On ira voir ça après dans les totals, mais c'est clairement bear. Et puis ici aussi, Crypto Capo, il a fait clairement une belle analyse, comme quoi cette trendline en fait appuie le cours par le bas ici. Et en fait, on fait une mèche qui vient chercher mais tout le monde. Donc tous les longs qui sont rentrés, en fait, ils vont tous mettre leur stop par ici en dessous. Ça m'étonnerait qu'on aille plus bas que les 27 28 000. Mais en tout cas, chercher les stops qui ont été placés là en dessous, ça me paraît complètement faisable. Donc ici pour le Bitcoin, bah du coup on a craché. Maintenant, qu'est-ce que c'est le plan? Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Tout simplement, c'est faire un rebond, hein. C'est faire un rebond, revenir tester cette EMA 200, pourquoi pas revenir encore plus bas et repartir. Pourquoi pas même aller chercher plus bas que cette mèche, donc aller chercher juste peut-être les 30 000. On rebondit juste dessus et on repart. Donc pour les gens qui shortent ici, je vous dirais de faire très attention parce que on peut tout simplement remonter, chercher cette trendline, faire comme un support en fait, et puis repartir par le bas. Donc il faut mine de rien faire très attention. Si on vient juste voir sur une autre charte, ouais, on arrive vraiment sur des plus bas. On va quand même regarder vite fait mon analyse avec les losanges. Si on a eu, ok, on a eu un losange vert ici en 1 heure qui est en train de se former, donc c'est plutôt bull, hein. Chaque fois qu'il y en a eu un, à part cela, mais on est quand même arrivé à chaque fois sur des bas. Et le mieux, c'est un vert et un blanc. Donc si un vert et un blanc, je vous ferai signe, en tout cas sur le Telegram et le Discord, c'est clair. Comme ça, on sait qu'on est plus ou moins sur un dip, et puis même en 4 heures, c'est encore le mieux. Donc là, ce que je trouve très intéressant, c'est cette EMA 200 pour l'instant qui fait support, qui maintient le cours. On est clairement sur un support, je trouve, donc c'est top. Maintenant, revenir sur la zone des 30, why not? Pourquoi pas rebondir, revenir sur cette zone des 30 et repartir par le haut aussi. Et on peut tout simplement aussi descendre comme un couteau, chercher encore les gens qui sont rentrés ici. Là, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont en train de rentrer, chercher plus bas que cette mèche et puis repartir sans personne dans le train en fait. On ira voir l'Ether, donc l'Ether qui est beaucoup plus intéressant et beaucoup plus bullish, donc qui a subi beaucoup moins, qui subit beaucoup moins la baisse du Bitcoin. On a fait quelque chose d'intéressant. J'ai cette trendline, j'ai l'impression qu'elle a été mise par hasard, mais non. Oui, clairement. Pourquoi j'ai mis cette trendline ici? Ici, j'ai l'impression qu'on avait... Ouais, bon bah je vais l'enlever, hein. Pas trop d'intérêt. Celle-là aussi d'ailleurs. Hop. Mais donc hier j'ai bien fait de clôturer ma position avant d'aller dormir, mais j'avais ouvert ici quand on avait fait ce joli W, on avait essayé de péter par le haut, on était redescendu et après on a fait une grosse bougie et droit derrière, une grosse dégringolade avec cette énorme WG. Je pense qu'il y a énormément de gens qui se sont dit vas-y c'est parti, let's go. Mais regardez, il n'y a pas eu beaucoup de volume et en plus... ouais, en fait, il y a énormément de gens qui se sont fait piéger, à mon avis, ici, quand le cours il a dégringolé. Il y a énormément de gens, je pense, qui sont rentrés là. Donc, quand on remontera par ici, à mon avis,
stagner un moment. Il y a beaucoup de gens qui vont sortir à break-even, donc on va suivre ça aussi. Mais du coup, l'Ether qui est beaucoup moins bearish en tout cas que le Bitcoin ici, mais qui l'est quand même. Hein. On est en train de revenir sur ses anciens bas. Si on passe juste peut-être en 1 heure. Ici, on peut voir que cette trendline, elle a plus aucun sens, donc on pourrait juste la déplacer ici. Ça nous ferait quelque chose un peu plus logique, faire quelque chose comme ça. Voilà, là, ça me semble un peu mieux cette trendline. Mais tant que le Bitcoin, à mon avis, ne trouve pas son bottom, Ethereum va continuer à le suivre, parce que là, c'est vraiment du copier-coller hein, entre la chart de l'Ethereum et du Bitcoin. C'est vraiment copier-coller. On va voir aussi donc le total. Donc ça, c'est toutes les crypto-monnaies. On est repassé en dessous des 100 milliards. Et du coup là maintenant j'ai l'impression qu'on est en train de faire un méga M ici. Est-ce que j'ai vraiment l'impression, si on regarde, on prend cette charte et on la compare avec si on la compare avec le total des cryptos, donc sans le Bitcoin, ici on peut voir que c'est beaucoup plus bullish que la charte ici. Donc ce qui m'invite à dire que les alts sont beaucoup plus bullish. Donc vraiment ici on peut le voir, on fait un gros M top et ici en fait on ne fait même pas trop un M top parce que ça continue à grimper et puis la chute n'a pas été si violente que ça alors que ici on a vraiment dégringolé beaucoup plus. Ensuite on va juste passer donc contre l'Ether, le Bitcoin contre l'Ether, ce qui est très très intéressant. On est en train de stabiliser au-dessus ici de cette gigantesque résistance. On peut même voir, il y a CryptoChips qui l'a dit ici, voilà. Il y a cette charte qui est pour moi très importante, vraiment. On est en train de stabiliser ici. Bon, on est en weekly, on est vraiment en train de casser cette grosse résistance, donc c'est plutôt extrêmement bullish pour l'Ether. Et pour moi, l'Ether, hein, je suis toujours super bull. Donc ici, vraiment, on peut voir qu'on est vraiment en train de casser cette grosse zone. Donc ça, c'est très très cool pour l'Ether et en tout cas pour toutes les crypto-monnaies aussi. Donc toutes les alts. Hein. Et je voulais juste aller voir la dominance du Bitcoin. Hop. Donc on a la dominance du Bitcoin qui est en train de chuter complètement. C'est vraiment de la chute libre. Là, je pense que le prochain support, ça sera sur les 62. J'ai envie de tirer un Fibo. J'en sais rien hein, si ça marche, mais on va quand même tester. Voilà, pourquoi pas déjà revenir sur la zone des 63% et même aller un peu plus bas sur les 62. On verra ça si ça tient ou pas. Ensuite, ici les alts, donc vous m'avez demandé, on va passer directement sur Aave. Aave, on avait fait cette jolie analyse hier, en fait avec ce triangle break par le bas, stabilisation. Quand on stabilise au-dessus d'une résistance, on la casse souvent. Si on revient par exemple sur le Bitcoin ici, voilà, on a fait une méga mèche ici, donc ça a bien été repoussé une fois, sauf qu'en fait on n'est pas reparti directement, on l'a vraiment stabilisé ici et ensuite boum, ce qui m'a pas étonné. Et en fait en 1 heure là vous avez juste besoin d'attendre ici la clôture et vous aurez pu ouvrir ici votre short ou attendre un rebond qui a jamais eu lieu. C'était une option ici, c'était un setup, pourquoi pas à prendre. Donc on a Aave qui suit aussi le Bitcoin, il est en train de stabiliser ici sur cette EMA 200 en 1 heure. Prochaine zone à mon avis ici pour Aave, on peut descendre très très bas hein, les amis. Là par contre on peut descendre très très bas si ça continue à chuter, parce que ici ouais, on peut vraiment descendre. Pourquoi pas aller chercher la zone des 133. Si on tire un Fibo, on va tirer depuis là où c'est quoi. Ouais, on a la zone ici, ça serait revenir sur les 0,382, donc sur les 140 pour Aave. Ensuite on a ADA, donc ADA pour moi qui reste bull. On est vraiment en train de venir tester les anciens supports, les anciennes résistances, excusez-moi, en tant que support. Donc là pour moi c'est assez intéressant. On a ce W qui est en train de se mettre en place, pas de divergence sur les RSI, c'est dommage. Mais ça on va suivre avec intérêt. Si on break, je pense que tout simplement ouais, on pourra revenir sur la zone des 27 centimes et là on est sur la zone des 33, donc on va suivre si ça maintient ou pas, mais moi j'ai l'impression que c'est plutôt bull pour les alts et puis que le Bitcoin on est vraiment bientôt sur un top et puis si ça en descend ça sera vraiment un excès et ouais on va suivre ça. Donc ici on a Algo qui nous fait un bon pump and dump. Ici vous voyez on s'est bien fait repousser, je suis sûr on s'est fait repousser dans une zone de short, donc si on prend le Fibo on met à l'inverse, ouais non, on est entre les 0,68 et les 0,764, donc c'est une zone potentielle. Si ici on passe en 4 heures, on est aussi sur un niveau plus ou moins critique. Je voudrais pas le voir clôturer en dessous, donc là même si c'est déjà fait, peut-être on est en train de faire un retest de ce
Ah ouais, en fait, regardez, j'avais pas vu, mais on va enlever ça. On voit une super figure, là je l'avais pas fait gaffe, mais ici on voit une super belle épaule, tête-épaule. Donc en fait ça nous amènerait à redescendre jusqu'ici à cette structure. Donc revenir sur les 40 centimes alors que là on est sur les 48. Donc ça fait quand même une belle petite chute. Donc pour Algo, patience, patience. CHSBC qui prend aucune, est complètement un marché rien à voir avec le Bitcoin, etc. On est toujours dans ce gros triangle, plutôt un gros range. On va tout simplement attendre une cassure par le haut ou par le bas pour potentiellement prendre une position. Mais sinon, franchement, c'est très propre et le CHSBC CHSB, excusez-moi, n'est pas du tout influencé, donc c'est top. Ensuite, on a DOT qui pourrait essayer de nous former ici un gros M-top en daily. Ici en 4 heures, on a fait... Oh, c'est marrant. Parce que on est vraiment revenu, mais pile poil tester cet ancien top. Et bon, c'était vraiment instant. Donc maintenant, pourquoi pas venir se réappuyer dessus ici. Et en fait, nous former un gros range. Et ensuite s'extirper par le haut. Si on break, pourquoi pas revenir en bas ici sur les 12,5 dollars. Ensuite, on a Elrond, donc Elrond qui n'a pas du tout non plus subi la baisse. Donc franchement, j'ai l'impression que les alts sont vraiment costauds. On est toujours dans ce triangle, si on peut imaginer une zone de compression ici. Pourquoi pas casser par le bas? Je me dis chercher cette EMA 200 ici en 4 heures, venir chercher le bas ici de ce W. On va suivre ça. Juste voir peut-être mes losanges s'ils ont été pertinents ici. Ouais, en vrai en 4 heures ici c'était super pertinent d'acheter ici. Mais si on refait un dip, ça peut vraiment être sympa de tac, d'en faire un petit W, le petit losange, les deux petits losanges et on est reparti. Et là franchement j'ai l'impression qu'on aura trouvé notre bottom et on sera reparti vers des nouveaux ATH. Ensuite on a Litecoin qui est en train de batailler avec cette EMA 200 ici en 4 heures. Peut-être juste passer en daily. Ouais, en daily on s'est vraiment fait repousser par cette zone. Donc on a vraiment fait un M-top et ça chute. Donc moi je mettrais vraiment une grosse zone ici d'achat pour Litecoin. Mais comme je dis, on va vraiment attendre. Moi ce que j'attends c'est on fait un gros dump. Donc vraiment sur toutes les algues plus ou moins on a fait un gros dump. On dump. Maintenant, il ne faut pas acheter un couteau qui tombe. On va tout simplement attendre une consolidation. Pourquoi pas même un gros W se former, même un plus gros W. Donc ici, tac, 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 se former. Donc vraiment patience, c'est vraiment le mot que j'ai à dire. Patience et gardez vos pieds au chaud. C'est un de faux mots, genre je longue, ça va pas descendre plus bas. C'est pas grave, on attend les W, les structures pour repartir par le haut. Ensuite, on a SRM qui pourrait potentiellement revenir tester ce range. Après, ça, c'est quand même vachement bas, quoi. On est à 1,60 et on pourrait descendre sur les 1,28. Ouais, c'est faisable, hein. On pourrait, pourquoi pas, ici, dégringoler. Si on revient tester ce range, je peux vous dire que ça sera une super belle zone d'achat. Après, en plus petit time frame, jusqu'où pour aller, on a déjà cette EMA 200 ici à 1,45. Puis il y a vraiment une bonne zone de confluence. Ici, on a une grosse résistance aussi. Donc, on va suivre ça avec intérêt aussi. Ensuite, on a Theta, donc Theta qui n'est pas trop descendu non plus. On est toujours en train de stabiliser. On a cassé cette grosse résistance ici. Donc Theta, vraiment, moi j'attendrai de revenir déjà sur cette EMA 200 ici en 4 ans. On peut voir qu'ici elle a été très pertinente, ici aussi. Donc patient, en tout cas pour Theta, rien à dire. Ensuite, on a Uni. Donc Uni, on est venu taper les 10. Ensuite, on corrige. Donc franchement, moi, la zone parfaite pour acheter du Uni, ça serait de revenir sur les 1,90. Donc vraiment revenir sur cette 3 ici, revenir sur cette clôture ici de bougie. En weekly, ça serait vraiment tip top nickel. Et ensuite, ici, on a VET qui nous corrige. Donc vraiment VET qui a l'air vraiment bullish aussi. On revient... Ouais, c'est bullish, mais on attend encore le dump pour prendre position. On pourrait tout simplement, soit on s'arrête ici, donc hop, c'est tout bête, hein. On revient sur cet ancien top, et cet ancien top, on fait support dessus. Soit on descend plus bas, on vient chercher les 29 centimes, et encore la zone en dessous, donc la zone des 28-29 centimes qui me paraît complètement crédible ici pour VET, donc on va suivre ça avec intérêt. Ensuite, on va juste passer voir XZ qui m'a l'air complètement bullish. Donc XZ qui a fait une belle poussée. Il est relié à l'Ether. Donc
Ici, ça a un peu dump, ce qui est normal vu que l'Ether est un petit peu descendu et je pense que ça a suivi un peu le mouvement. Mais ce que j'adore, c'est qu'on est revenu en fait sur ces anciens supports, anciennes résistances, excusez-moi, ici dessus. Donc vraiment, je pense que là, pour les gens qui veulent rentrer par exemple sur XZ, c'est une excellente zone d'achat en fait pour jouer en fait le rebond et repartir chercher un nouvel ATH. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à venir sur le Telegram et sur le Discord. On est de plus en plus. Il y a des gens super compétents qui sont là pour vous aider. En tout cas, la plupart des débutants. Donc ça me fait super plaisir. Et d'ailleurs, merci à vous tous. Et merci pour les 5000 abonnés d'ailleurs. Merci à tous et une excellente soirée. On se retrouve pour demain. Ciao tout le monde.